Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous présenter 5 actions pour investir dans l'énergie solaire. Alors début 2020, j'avais fait une première vidéo qui présentait le contexte économique global dans lequel on se situait, à savoir des niveaux de valorisation assez élevés sur le marché action et pourtant dans un contexte de dégradation macroéconomique générale qu'on pouvait associer à la fin d'un cycle économique. Alors dans cette vidéo, je vous ai exposé que mon plan d'investissement pour 2020, c'était de me concentrer sur des sociétés plutôt type value, à savoir des grosses sociétés stables avec du cash. Et comme vous le savez, eh bien 2020 nous a offert des opportunités sur le marché action pour acheter ces sociétés-là à bon prix. Maintenant, fin 2020, on se retrouve dans une situation dans laquelle globalement les niveaux de valorisation de nombreuses actions sont similaires à ceux de fin 2019. Et pourtant, la dégradation économique réelle est bien présente. Alors, est-ce qu'on se redirige vers un krach boursier ou un nouveau marché baissier en 2021? Ça, personne ne le sait. En revanche, ma stratégie personnelle d'investissement, ça va être de diversifier mon portefeuille et de le préparer à toute éventualité. Et dans cette optique-là, je vais chercher davantage de sociétés de croissance, donc pour compléter mon portefeuille avec les sociétés type value, donc des sociétés de croissance et aussi des sociétés hors PEA, donc allogées sur un compte titre ordinaire pour diversifier aussi sectoriellement, géographiquement mon portefeuille. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'adopter un format similaire à une autre vidéo que j'ai déjà faite sur cette chaîne YouTube, à savoir la revue de 5 sociétés pétrole-gaz. Donc dans un premier temps, on va passer en revue le secteur de l'énergie solaire de manière assez rapide et ensuite on va passer à travers les 5 sociétés. Donc la première, logeable sur un PEA, on va aller un petit peu plus en détail dans cette société-là. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on va passer à travers les 4 sociétés que j'ai retenues, logeables sur un compte titre ordinaire. Et enfin, en fin de vidéo, je vous exposerai ma stratégie personnelle vis-à-vis de ces 5 sociétés-là pour l'année 2021. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue sur Value Investing, chaîne éducative sur l'investissement en bourse sur le long terme. Et si vous débutez, n'hésitez pas à jeter un lien dans la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien de téléchargement pour un guide pratique d'investissement en bourse pour les débutants. Vous y trouverez aussi des informations sur la communauté Value Investing et un lien d'inscription à la newsletter pour recevoir tous les 15 jours environ un mail d'analyse, un concept clé de l'investissement value, un exemple pratique ou alors la dernière action que je viens d'acheter. Allez, c'est parti. Pour faire notre rapide revue du secteur, comme pour la vidéo sur les 5 actions pétrolières, je vous propose de se baser sur les études de l'Agence internationale de l'énergie, véritable référence en termes d'études sur l'évolution du paysage énergétique mondial. Pour cela, on peut se fier à leur tout dernier rapport sorti en novembre 2020 sur les énergies renouvelables. Et ce rapport met en avant un contraste particulièrement intéressant. Malgré une baisse de la consommation énergétique mondiale de 5%, la production d'électricité d'origine renouvelable augmenterait, elle, de 7% en 2020. C'est une marque forte de la résilience particulière de ce secteur qui s'explique notamment par des contrats de long terme des exploitants apportant stabilité et visibilité. Et cette croissance va continuer à s'accélérer comme en témoignent les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie d'augmentation des capacités de production électrique d'origine renouvelable. L'agence prévoit même que les capacités de production de cette voie-là dépassent celles du charbon en 2025. Et on notera également que l'élection de Biden fournira a priori un nouveau souffle à cette industrie. Le nouveau président prévoit en effet de se rallier à l'accord de Paris et d'investir 2 milliards de dollars dans les énergies dites propres au cours de son mandat d'une durée de 4 ans. Le démocrate affiche même l'ambition d'un pays neutre en émissions carbone d'ici 2050. Il est vrai qu'aujourd'hui, les coûts de production d'énergie solaire sont à leur plus bas historique, favorisant alors son accès à de nombreux pays en voie de développement. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie voit même le solaire devenir le nouveau roi des marchés de l'électricité. Et enfin, il est clair que cette croissance et cet engouement créent de toute évidence des opportunités sur le marché action. Alors en revanche, attention, il y a un vrai point de vigilance ici. Toutes les stratégies ne créent pas de la valeur pour les actionnaires que nous sommes et donc il est particulièrement primordial de choisir scrupuleusement les sociétés dans lesquelles nous souhaitons investir. Et voici donc les 5 actions que j'ai retenues pour cette vidéo. La première société que j'ai retenue, c'est Neoen. Donc Neoen est un producteur français indépendant d'énergie renouvelable fondé en 2008. C'est en fait le premier acteur français, mais c'est aussi un acteur majeur à l'international avec une présence particulièrement forte en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Australie et en Amérique. Le groupe est actif dans le solaire, bien évidemment, mais aussi dans l'éolien et le stockage d'énergie par batterie au lithium-ion. L'axe stratégique de développement de Neoen, c'est une production à grande échelle et à prix compétitif. Alors pourquoi est-ce que le titre est attractif ? Bon, sur le plan fiscal, déjà, la société est logeable sur un PEA, un plan d'épargne en action, donc ça c'est un bon point, mais évidemment c'est pas suffisant.
Neoen, c'est aussi et évidemment une très forte croissance de ses revenus sur 3 ans, 46% de croissance de son chiffre d'affaires et 112% pour son résultat net. Ses flux de trésorerie connaissent eux une croissance moyenne de 57% sur les 4 dernières années. Côté bilan financier, on apprécie également les 600 millions d'euros de trésorerie à fin juin 2020. Il est aussi clair que le groupe est extrêmement endetté avec un ratio dette sur capitaux propres de 366% et un levier financier de 9. En temps normal, j'aurais plutôt tendance à fuir ce genre de dossier, mais à y regarder de plus près, on comprend en fait l'enjeu ici. L'activité étant très consommatrice de capitaux, un endettement élevé permet en fait d'accélérer la croissance de la société. Alors il est important de comprendre que pour vendre ses services, la société a recours à ce qu'on appelle des contrats PPA, pour Power Purchase Agreements. Et ces contrats-là définissent en fait en amont toutes les conditions de vente d'électricité pour la période couverte par le contrat, à savoir la durée du contrat, la quantité d'énergie, le prix, etc. Et ces contrats-là, les PPA, confèrent en fait à la société une excellente visibilité sur son activité. Et aujourd'hui, c'est 6 milliards d'euros qui sont garantis dans les années à venir, ce qui représente tout de même près de 24 fois le chiffre d'affaires de 2019. Et on comprend en fait que par cette visibilité exceptionnelle, eh bien, la société est en mesure de s'endetter massivement sans pour autant prendre de risques démesurés. Enfin, on notera que Neoen a le vent en poupe puisqu'elle a signé en 2019 un important contrat avec Google en Finlande et que son activité en fait un dossier de choix pour les fonds d'investissement aux critères environnementaux. Pour finir, le dossier n'est bien évidemment pas sans risque puisque la baisse des coûts des technologies solaires pose la question de la force des barrières à l'entrée. Enfin, vu la qualité du dossier, l'action est évidemment très chère avec un PER estimé de 108 et un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA estimé de 23 pour 2020. Maintenant, je vous dévoilerai ma stratégie personnelle pour ce titre en 2021 en fin de vidéo. Et en attendant, si vous voulez aller plus loin, je vous mets des liens dans la description si vous voulez creuser votre étude par vous-même. Pour investir dans l'énergie solaire, on peut bien évidemment traverser l'Atlantique et notamment trouver une société qui s'appelle First Solar. First Solar, c'est un fournisseur de solutions d'énergie solaire photovoltaïque. Donc d'une part, la société fabrique ses propres panneaux solaires, donc jusque-là vous allez me dire rien d'exceptionnel. Et d'autre part, la société développe, construit et exploite des installations solaires photovoltaïques qui utilisent ses propres panneaux solaires. La société fournit également un service d'exploitation et de maintenance des installations d'énergie solaire et c'est une société à la présence mondiale et à la croissance absolument remarquable d'une part, et d'autre part c'est surtout une société qui possède un certain avantage par rapport à la qualité des produits proposés. En effet, ces panneaux solaires performent mieux que la moyenne dans des conditions peu idéales, par exemple à faible luminosité et avec un temps chaud. Les panneaux sont également relativement larges, ce qui réduit le coût de production par watt. Et comme évoqué précédemment, les coûts de production diminuent sans cesse dans cette industrie et First Solar se concentre sur la recherche et le développement pour garder son avantage. Côté financier, bien que le parcours de la société soit plus chaotique sur les dernières années, le consensus d'analystes s'accorde sur une nette croissance du bénéfice par action pour 2020 et pour les années à venir. Par ailleurs, le bilan financier du titre en fait un dossier tout à fait remarquable. Il possède une large somme de liquidités d'environ 1,6 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre de 2019. Et First Solar est quant à elle peu endetté avec un ratio dette sur capitaux propres de 5%. First Solar possède en fait plus de liquidités que de dettes à long terme, ce qui est tout à fait remarquable, surtout pour ce secteur-là. Et cette solidité financière en fait évidemment un vrai atout comparé aux autres sociétés du secteur pour rester parmi les leaders de son industrie. La troisième société que j'ai retenue dans cette sélection, c'est Canadian Solar. Donc Canadian Solar est un producteur intégré fondé en 2001 qui fabrique ses propres panneaux solaires, lui aussi, et qui vend de l'énergie verte partout dans le monde. Donc Canadian Solar est un acteur majeur de son industrie qui a une particularité, c'est qu'elle a connu un cours en bourse relativement mouvementé à cause de la concurrence d'une part, mais aussi à cause de ses résultats. Et en fait, ses coûts opérationnels ont augmenté bien plus vite que son chiffre d'affaires, ce qui a eu pour conséquence une réduction de ses marges opérationnelles, et ça c'est pas forcément positif. Par ailleurs, contrairement à First Solar qui, elle, n'a quasiment pas été impactée par la pandémie, eh bien Canadian Solar affirme que le contexte actuel aura un impact sur son business et ça ne rassure pas le marché. La société prévoit tout de même une forte augmentation de la demande en 2021 et le consensus d'analystes prévoit un bénéfice par action en augmentation de 48% en 2021 et un chiffre d'affaires en croissance de 42%. Attention, il y a tout de même un vrai point de vigilance quant à la valorisation de ce dossier, aux fondamentaux loin d'être parfaits après un parcours boursier impressionnant en 2020.
On change désormais de catégorie pour investir dans l'énergie solaire et on va s'intéresser à un gestionnaire d'actifs qui est focalisé sur les énergies renouvelables, c'est Brookfield Renewable Partners. C'est un portefeuille d'actifs majeurs à travers le monde qui produisent de l'électricité à partir de ressources renouvelables. Donc dedans on retrouve de l'hydroélectrique, du solaire, de l'éolien et aussi des activités de stockage d'énergie. Aujourd'hui, on retrouve dans ce portefeuille d'actifs-là des actifs principalement liés à l'énergie hydroélectrique, mais la société possède un intérêt certain et grandissant pour l'énergie solaire. Et ce qui est particulièrement intéressant avec cet investissement-là, c'est qu'il nous offre des pistes de diversification d'investissement plus intéressantes en nous exposant non pas seulement à l'énergie solaire, mais aussi davantage à l'hydroélectrique, à l'éolien et au stockage d'énergie. On retrouve également une électricité vendue principalement par contrat PPA qui, je vous le rappelle, confère visibilité et stabilité du chiffre d'affaires à la société. Et cette visibilité-là permet notamment à la société de dégager un dividende qui est notable, donc ce qui est plutôt remarquable pour ce secteur-là, et également lui donne des opportunités de réinvestissement dans ses propres projets et donc favorisant sa croissance organique. Côté santé financière, la société fait partie des bons élèves du secteur, avec des liquidités et des notations d'obligations émises dans le haut du panier. Et d'après un auteur du Motley Fool, les investissements en vue devraient permettre une augmentation annuelle du dividende de 5 à 9% pour les prochaines années. Et pour terminer ce listing, je vous propose de remonter la chaîne de valeur et de s'intéresser à une société chinoise listée en Amérique sur le NYSE qui s'appelle Daqo New Energy. Et Daqo New Energy, c'est une société qui fabrique et vend un des composants essentiels à la fabrication des panneaux solaires, le polysilicium. Et c'est un acteur chinois majeur et en fait un des principaux acteurs mondiaux. Et la société, située tout en amont de la chaîne de valeur, est clairement située en première loge pour supporter la demande croissante en énergie solaire dans le monde à travers les décennies à venir. Il s'agit d'une société à très forte croissance avec des prévisions de croissance du chiffre d'affaires de plus de 90% pour 2020. La société présente également d'excellents niveaux de rentabilité, notamment permis par des coûts de production relativement bas. Le titre présente cependant un point de vigilance de taille puisque des doutes sur le recours à des travailleurs forcés planent sur la société. Celle-ci se veut évidemment rassurante en assurant que ces pratiques ne sont pas tolérées, mais si cela devait s'avérer prouvé, eh bien les répercussions pourraient être évidemment de lourdes conséquences pour la société. Alors les 5 sociétés présentées dans cette vidéo ont connu en 2020 un parcours boursier tout à fait exceptionnel. Et ça, deux conséquences. La première, c'est qu'on se retrouve sur des niveaux de valorisation particulièrement élevés sur ces sociétés-là. Et le second, c'est que cela démontre d'un intérêt certain, un engouement de la part du marché, ce qui ça est plutôt positif. Cependant, aujourd'hui, d'après moi, dans une optique d'investissement long terme, le ratio gain potentiel sur risque-prix n'est pas optimal pour plusieurs raisons. D'une part, à cause de ces niveaux de valorisation élevés, mais aussi parce que avec ces coûts de production qui baissent d'année en année, la barrière à l'entrée devient de plus en plus faible. Et puis, on n'est pas non plus à l'abri d'une disruption technologique majeure dans ce secteur-là. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que finalement on n'est pas en train de connaître aujourd'hui le début d'une bulle spéculative sur ce secteur-là des énergies solaires? Alors bien évidemment, on ne sait pas et à mon sens, la question n'est pas là. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un engouement aujourd'hui du marché pour ce secteur-là et que donc dans une optique de moyen terme ou de long terme, mon objectif, ça va être d'essayer de surfer cette tendance-là dans une optique où en 2021, je vais chercher, comme je vous le disais en début de vidéo, à diversifier mon portefeuille. Donc pas seulement des grosses sociétés type value à des faibles croissances avec beaucoup de cash de côté, des sociétés stables avec du dividende, etc. Mais aussi aller chercher peut-être des plus petites capitalisations, plus dynamiques dans des secteurs eux aussi dynamiques avec des belles perspectives de croissance et surtout de la visibilité par ces contrats PPA comme on a vu dans la vidéo. Donc ma stratégie personnelle pour 2021, je vais retenir 2 sociétés sur lesquelles je vais essayer de trouver des points d'entrée. La première, c'est Neoen, puisque d'après moi, c'est celle qui présente les meilleurs fondamentaux et aussi elle est logeable sur un PEA, donc ça en fait aussi évidemment un atout pour de l'investissement sur le long terme. La deuxième société que je voudrais retenir, c'est Brookfield Renewable Partners pour 2 raisons, pour sa diversification, pour ses bons fondamentaux aussi, et puis pour son exposition plus globale que Neoen. Ici, je suis dans une optique où je vais chercher à optimiser mon timing d'entrée par de l'analyse technique, donc à bien soigner
à mes points d'entrée et à utiliser des stop loss car les niveaux de valorisation sont très élevés. Donc même dans une optique long terme, je pense qu'ici c'est judicieux de se protéger contre une éventuelle chute du marché sur ce secteur-là. Si vous souhaitez être averti quand je prendrai position sur ces titres-là, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter dont le lien se trouve dans la description. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez du secteur des énergies solaires et quelle est votre position pour 2021. En attendant, si ce type d'analyse vous a plu, alors je vous laisse retrouver la vidéo d'analyse des 5 sociétés pétrolières. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, à bientôt, ciao.